Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 avril. On va aller voir donc cette première quinzaine d'avril pour vous avec des conseils et les énergies qui vont s'y mettre pour vous. Alors on commence par les énergies principales. Nous avons le 9 de denier et le roi de denier. Bon, il y a de la réussite ici, hein, visiblement, pour cette première période d'avril. On est sur le point de récolter le fruit de son travail. On est déjà dans le denier, donc ça veut dire ici aussi qu'il y a des choses qui se matérialisent, qui se concrétisent, hein, que vous allez pouvoir enfin voir évoluer dans votre quotidien. Alors comme on est sur des énergies générales, on peut être sur quelque chose que vous allez récolter en lien avec la famille, avec l'argent ou avec le travail. Donc ici visiblement, il y a une réussite, il y a quelque chose de très positif qui se met en place. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a des bases solides, qui a vraiment une maîtrise. Hein. Il y a aussi un cycle qui se termine. Avec le 9 ici de denier, on est sur quelque chose qui s'achève, quelque chose qui se termine. Et vous êtes vraiment sur le point de savourer le fruit de tous les efforts passés. Il y a aussi une certaine, avec le roi d'épée derrière, une certaine maîtrise du mental, une certaine capacité à prendre des décisions, à savoir ce que l'on veut. Et justement, comme vous savez ce que vous voulez, là, à partir de ce début avril, eh bien, vous avez la possibilité de tout simplement de choisir la voie qui est le plus adaptée à vous. Et puis, c'est la voie, en tout cas, comme elle est la plus adaptée à vous, elle est beaucoup plus alignée à vous. Donc forcément, elle est la plus juste et que elle amène de la réussite derrière parce qu'il y a une satisfaction qui se fait. Le tarot des fées nous parle de la justice, ce qui est assez surprenant dans ce tarot, comme vous avez peut-être déjà pu le constater pour certains d'entre vous, si c'était déjà tombé pour vous, c'est que la quinte de la justice, elle est sous le numéro 8 dans ce tarot des fées, alors que le 8 c'est la force. Donc ici, on va me parler, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Donc on est ici sur un équilibre, sur de la justesse. Donc c'est ce que je vous disais, si vous choisissez des choses qui sont justes envers vous-même, il y a de la réussite à aboutir. Si la situation n'est pas juste pour vous, ou pour quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, parce que ça peut être votre situation qui n'est pas juste non plus pour quelqu'un d'autre, eh bien il y aura forcément un déséquilibre. Et là, pour que l'équilibre soit, il faut que tout soit juste. Tout soit juste et objectif autour de vous. En même temps, le fait qu'il y ait un équilibre qui se fait, par rapport à vos décisions, eh bien, il y a aussi, à travers ce chiffre 8, qui est normalement, comme je vous disais, le chiffre de la force, une paix intérieure, une maîtrise de soi, une confiance qui s'installe. Alors, c'est la tortue également qui va vous parler en ce début avril. Donc, on me parle de Gaïa, terre-mère. Hein. Vous savez, la tortue, elle représente souvent dans les... Je me rappelle dans certains films japonais, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps avec mes enfants d'ailleurs, où finalement, la terre est représentée sur le dos d'une tortue. Et bien, en fait, là, on est sur Gaïa qui est représentée par cette tortue. Donc, on vous parle aussi de ralentir avec la tortue. La tortue te demande de prendre ton temps. Elle symbolise le monde et notre terre. Elle t'apportera persévérance, stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et sereine dans les moments chaotiques. Ça tombe hyper juste. Pourquoi? Parce que on est en ce moment dans un monde un peu chaotique. C'est un peu le chaos dehors. Et ici, ce que l'on vous invite à faire, c'est, malgré ce qui se passe dehors, garder cet état d'esprit serein, calme, posé par rapport à vous. Et on est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, dans les deniers. Les deniers, c'est aussi la terre, ce qui est terrestre, ce qui est lié à la terre. Et donc, on vous invite à vous connecter à la terre. On vous invite également à ralentir en ce mois d'avril. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément facile parce que souvent, le printemps, c'est une énergie de feu, c'est une énergie où tout renaît, où nous, on a aussi des énergies qui nous poussent à vouloir mettre des choses en pratique, en place, où on a des choses... On a des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles idées et on a envie d'y aller, on a envie de foncer. Le problème c'est qu'en ce moment, et on va le voir au mois d'avril, il y a un espèce de ralentissement. Il y a une envie d'y aller mais il y a aussi un ralentissement. Donc en fait au mois d'avril on va être sur les énergies et ça va être bon pour tous les signes mais je vous le dis que au mois d'avril on va être sur des énergies qui à la fois sont des énergies de printemps, de feu, qui vont nous vouloir... alors je sais que c'est une histoire de planète dans Taureau, hein, le Neptune je crois que c'est... Ou Saturne, non, Neptune je crois.
Et donc du coup, il y a cette énergie de feu qui nous donne des idées et on a envie de les mettre en pratique. Et puis il y a des jours au cours du mois d'avril où en fait, là c'est plutôt l'énergie de Mars en Cancer qui va nous retenir, qui va nous booster, qui va nous empêcher de nous booster, qui va avoir envie plutôt d'être retourné vers nous, de nous coucouner, de prendre du temps, de se reposer, etc. Donc en fait, au mois d'avril, il va être question pour tous les signes, et y compris pour vous du coup, mais ça tombe ici sur le fait de ralentir, c'est qu'il va y avoir des moments où vous allez avoir envie d'accélérer, d'y aller, donc vous aurez l'énergie pour, donc allez-y quand l'énergie est là, et puis il y a des moments où vous allez avoir envie de ralentir. Alors là, ralentissez tout simplement. Écoutez vos besoins, écoutez vos envies. Alors, sur le plan matériel, financier, professionnel, pour les poissons, l'énergie principale, c'est le 6 de coupe. Donc ici, il y a de la réussite, il y a de la victoire, il y a un succès qui est mérité. Hein. Les coupes sont pleines, c'est marrant, on voit tout plein de fleurs aussi. Il y a cette énergie de printemps aussi dans cette énergie de 6 de coupe. Alors ça peut être aussi, ici j'ai le chat, et ça me fait penser un peu à l'oracle G avec le lynx tapis dans l'herbe en fait. Et on me dit ici que si par exemple vous êtes dans un travail indépendant ou que vous avez envie de vous lancer dans un travail indépendant, il y a une victoire, un succès qui sera mérité. Mais ça va pas aller sans effort. Pourquoi? Parce que dans les énergies principales, j'ai quand même le 9 de denier. J'ai quelqu'un ici qui récolte tout plein de grappes de raisin, mais il a fallu le cultiver, le raisin, il a fallu l'arroser, il a fallu l'entretenir, il a fallu le tailler. Et là, il faut le récolter. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Mais les efforts, ça paye. 6 de coupe. 6 de coupe aussi, on parle de joie. On parle de racines, d'être dans le partage également. Ça peut être aussi un projet que certains d'entre vous pourraient avoir en lien avec l'enfance ou alors un rêve d'enfant aussi que vous avez éventuellement envie de mettre en place. Il y a des enfants aussi sur cette carte-là, et moi ce que je ressens c'est que pour certains il va être éventuellement aussi une recherche d'équilibre avec la justice, une recherche d'équilibre avec ses enfants. On va arriver aux vacances scolaires au mois d'avril d'ailleurs, et alors pas début avril, quoique si ça tombe la première quinzaine d'avril pour certaines zones, donc justement il y a peut-être envie de ralentir pour profiter de ses enfants, c'est tout à fait juste. Et j'ai une écharde dans le doigt, je me demandais ce qui me faisait mal. Vous voyez, il a fallu que je m'arrête, que je ralentisse, que j'enlève l'écharde et on est reparti. Alors pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons les chemins, nous avons le courrier, la lettre et nous avons le chien. Bon, très très positif ici, il y a des signatures qui se font ici hein, pour vous les poissons. Il est question de garder confiance ou en tout cas de... Ça peut être aussi quelqu'un qui apprécie votre travail et qui, pourquoi pas, hein, vous offre finalement un CDI. Vous étiez éventuellement en intérim ou en CDD et là, il y a une signature qui se fait. On me dit ici qu'il va y avoir une décision, un choix à faire ici pour vous les poissons pour cette première quinzaine d'avril concernant quelque chose qui se signe. Ça peut concerner... le fait de s'associer, pourquoi pas, avec quelqu'un que vous connaissez, avec un proche. Ça peut être aussi le fait de rester confiant par rapport à une signature que vous attendez par contre. Ça peut être quelque chose que vous attendez, mais ça va aboutir. C'est quand même de belles énergies là. Il y a un nouveau chemin qui se dessine. Ça passe par quelque chose d'officiel, par un courrier ou par une signature. Et il y a aussi des décisions et des choix à faire. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, il peut y avoir certains retards, certains blocages, notamment des choses qui sont de l'ordre du juridique pour certains. Ça peut être quelque chose, le financier qui est bloqué. Alors pour plusieurs choses, ça peut être un blocage financier qui se fait attendre, mais avec la signature au-dessus, on vous invite aussi à rester confiant parce que ça va se débloquer, ça va vraiment se débloquer. Il peut être question ici d'un prêt aussi, hein, qui est bloqué pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il va être question de... Alors, j'ai les blocages en premier. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai quelque chose qui s'officialise. On me dit, restez confiant. Si par exemple, vous cherchez un contrat de travail, il y a une signature qui arrive.
C'est peut-être pas pour tout de suite, mais restez persévérant, restez confiant. Les choses sont ralenties, donc forcément, dans vos énergies, on vous invite à ralentir. Rien n'arrive sans raison, c'est ce que je me dis toujours aujourd'hui, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre et je l'ai compris. Rien n'arrive sans raison. Si quelque chose est bloqué, c'est parce qu'on a quelque chose à y faire dans la situation présente. Et que l'univers nous envoie ce que l'on a besoin au moment où nous sommes prêts à l'accueillir. Voilà, le relationnel maintenant. Le relationnel, nous avons le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est équitable, c'est quelqu'un qui est organisé. Ça peut parler de vos propres énergies, cette capacité à trancher, à dire oui, non, à dire ce que vous pensez aussi, à être aligné avec vos pensées. Hein. C'est quelqu'un qui est aligné avec ses pensées, ici le roi d'épée. Ça peut être quelqu'un aussi comme un avocat, ça peut être un juge, donc quelqu'un d'assermenté qui a le pouvoir de prendre une décision et de trancher. Donc ça peut concerner les personnes qui sont en attente aussi d'une explication juridique ou d'une démarche juridique, que ce soit pour un divorce, une succession, etc. Donc ici, ça peut représenter cet homme de loi qui va un petit peu peut-être intervenir dans le relationnel. Alors, voyons voir. Pour les célibataires, nous avons un choix. Ouais, il y a bien ici quelqu'un qui arrive à vous. Il y a un choix à faire. Hein. C'est une prise de risque par rapport à une nouvelle relation qui arrive. D'ailleurs, ici avec le roi d'épée, j'ai quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Donc ça peut être la personne que vous allez rencontrer, mais ça peut être aussi vous qui avez la tête sur les épaules, dans le sens où aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, et je prends le risque aujourd'hui de me lancer dans cette relation qui visiblement est assez positive et lumineuse, qui vient éclairer les choses. Alors, pour les couples maintenant, nous avons ici l'enfant, nous avons les discussions et nous avons les ponts. Alors ici, il est peut-être question de discussion au sein même d'un couple concernant un nouveau projet ou concernant des enfants. Ça peut être le fait de vouloir des enfants, ça peut être le fait d'avoir des enfants et qu'il y a quelque chose à décider par rapport à ces enfants. Et ça peut être aussi un nouveau projet, notamment une prise de risque, un nouveau projet que vous avez en couple. Et ici, on est en train de discuter. Ça renforce des liens. Ça permet aussi de passer certains obstacles, c'est-à-dire que le fait d'en discuter ensemble, il y a une réflexion qui se fait et les choses s'éclairent un petit peu d'elles-mêmes, le fait d'en parler. Parce qu'on échange les points de vue et puis en fait, ça peut être un couple qui a deux points de vue différents et puis on finit par trouver un accord et finalement ce compromis est tout à fait mieux pour tout le monde parce qu'il est juste pour tout le monde. Donc on prend la décision aux tranches. Ça peut être aussi, au contraire, un couple qui a un projet et les deux ont envie de faire la même chose et là, ça conforte dans le projet comme quoi c'est la bonne direction. Donc là, derrière, pareil, on prend une décision, on tranche, tout simplement. Ok. Vie intérieure et spirituelle. Nous avons la reine de coupe accompagnée de la force. Tiens donc, la force que l'on avait tout à l'heure à travers le chiffre 8, dans ce tarot qui est inversé pour ces deux cartes. D'ailleurs, c'est les deux seules cartes qui sont inversées. Alors, la reine de coupe accompagnée de la force. Eh bien, justement, il y a ici une force émotionnelle qui va se mettre en place pour vous. Il y a une grande capacité de maîtrise de ses émotions, d'écoute de son intuition, d'être à l'écoute de soi-même. Il y a une plus grande sensibilité à vous-même et donc forcément la plus grande sensibilité à vous-même permet d'ouvrir la sensibilité aux autres. Le fait d'être sensible à vous-même, déjà d'être à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de ce que vous ressentez, eh bien ça vous met aussi dans une bonne prédisposition pour écouter ce que les autres aussi ont à vous dire. On me parle aussi d'abondance de force, c'est-à-dire que si vous doutez de vos capacités à avoir une force intérieure, eh bien vous en avez une, il suffit juste de creuser, d'aller éclairer un petit peu et surtout d'en prendre conscience que vous êtes une personne forte. Si vous regardez en arrière, on me dit, comparé à tout ce que vous avez traversé, vous êtes encore debout aujourd'hui. Et donc, ça fait de vous une personne forte. Une personne forte, c'est quelqu'un qui a vécu des épreuves, qui a réussi à chaque fois à se relever. Et donc, début avril, visiblement, il y a cette prise de conscience de cette force, il y a cette maîtrise des émotions, il y a les émotions qui se renforcent aussi vers plus de positif. J'entends aussi que vous allez avoir cette force aussi de trancher
Que ce soit sur le plan concret ou sur le plan relationnel par rapport à ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Et c'est ce qui va faire de vous aussi une personne forte, cette capacité à choisir ce qui vous convient et à choisir ce qui ne vous convient plus. À laisser partir ce qui ne vous convient plus du fait. Voilà les amis poissons, je vous souhaite en tout cas une excellente première quinzaine d'avril. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.